Voilà, Jennifer, nos invités, ils sont déjà là. Déjà dans ce studio, justement, pour aborder avec nous la question de la classification des restaurants et des hôtels. Les étoiles sont-elles bien attribuées? Nous sommes avec Monsieur Yaya Moura Broutani. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Vous êtes le directeur du développement et du tourisme. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, nous avons également madame Mariam Possé, promotrice d'un hôtel assez luxueux quand même de la place Rock à Kouign. Oui, tout à fait. Un grand hôtel de la place. Elle va nous dire, suivant quels critères on attribue les étoiles aux hôtels, qu'est-ce que ces étoiles apportent à la clientèle. Elle nous le dira également. Et au téléphone, nous allons recevoir un qualiticien. Il s'agit de Ernest Baguidi, sera au téléphone dans quelques minutes. Je voudrais déjà commencer par Madame Possé. Alors dites-nous d'abord pourquoi classifier les hôtels? D'accord, bonjour à tous. Merci donc, de m'avoir invité à cette émission. Alors pourquoi classer les hôtels? En fait, l'hôtellerie appartient aux Européens, déjà dès le départ. Et donc, quand je dis européen, tout ce qui est international, et ils ont jugé en fait en fonction ils ont jugé en fait classer les hôtels parce que vous avez les besoins des uns des autres. Il y a Monsieur X, lui, il veut aller dans un hôtel, il a juste besoin de dormir. Donc là, ce sera un hôtel 1 étoile. Ah, une étoile. Donc, c'est pour lorsque l'on est à la recherche de quelque part où dormir paisiblement. En fait, oui. En fait, ça dépend des besoins. Ils ont classé les besoins donc, de la population. Il y a Monsieur X, comme je dis, lui, il a juste besoin, dans ses déplacements, juste d'un hôtel pour dormir. Il va aller dans un hôtel 1 étoile parce qu'il n'a pas besoin de confort, tout ça. Monsieur Y, lui, il vient, il dit, ah non, mais moi, j'ai besoin de la chambre, de la salle de bain, j'ai besoin de restaurant, d'une piscine. Il va choisir un hôtel 2 ou 3 étoiles parce qu'il veut plus de confort. Il y a Monsieur Z qui dit, ah non, mais moi, dans cet hôtel-là, il faut absolument qu'il y ait en fait le spa, il me faut une piscine, il faut le golf, il faut un terrain de tennis, il faut que dans ma chambre on m'apporte le petit déjeuner et tout ça. Et donc là, on va dans un hôtel 5 étoiles. Voilà. En fait, ça dépend donc du pouvoir de la population, parce qu'on n'est pas tous pareils, n'est-ce pas? Donc du coup, le confort recherché par la clientèle, c'est à partir de là en fait qu'ils ont décidé en fait de classer les hôtels. Donc on va de 0 étoiles jusqu'à 5 étoiles aujourd'hui. Et après, dans cette classification, vous avez les superficies qui rentrent en jeu. Vous avez des aménagements de ces hôtels qui vous diront tout de suite, quand je rentre dans un hôtel et je vois que le hall est de 10 à 20 mètres carrés, je sais que cet hôtel ne peut pas dépasser une étoile. Vous allez dans un hôtel, vous voyez, le hall est spacieux, immense. Là, tout de suite, même théoriquement, ce sera déjà un 4 étoiles. Donc, et quand le ministère du Tourisme passe pour justement classifier cet hôtel et vérifier en fait si on a respecté les standards, c'est par rapport en fait à toutes ces mesures en fait. Voilà. Superficie, aménagement, décoration. Et puisque vous trouvez la belle transition, nous avons sur ce plateau et en face de vous le directeur du tourisme. Oui, Jennifer. Justement, Madame a évoqué un certain nombre de conditions. Est-ce que c'est là tous les critères qu'il faut pour l'attribution des étoiles? Je vous remercie beaucoup, Madame. Et je souhaiterais déjà vous souhaiter mes meilleurs vœux. Merci. Et vous féliciter pour le travail que vous abattez. Merci. Et ensuite, vous remercier de vous intéresser à un secteur aujourd'hui qui a le plomb dans l'aile à cause de ce que vous savez. Bien sûr. Mais bientôt, ça serait du passé. D'accord. Parce que nous sommes dans un secteur, une industrie touristique qui a une capacité de se remettre très rapidement. Donc, bientôt, ça serait vraiment du passé. D'accord. Donc, si nous revenons à notre thème de ce jour, à savoir le classement des hôtels, et Madame la directrice a déjà quand même jeté les bases en ce qui concerne la façon dont il faut classer un hôtel.
Je souhaiterais d'abord apporter quelques précisions pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Ouais. L'hôtellerie, c'est essentiellement des services. C'est constitué des services. OK. Alors, lorsqu'on parle de services, ça veut dire qu'il est très difficile de l'appréhender. Et il faut tendre vers la personnalisation de ce service-là. Okay. Ça veut dire quoi? Monsieur Ince peut venir, la couleur rouge peut lui plaire, comme l'autre va venir et c'est la couleur noire qui va lui plaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut le satisfaire. Il ne faut pas vraiment miser sur les infrastructures, parce que souvent nous faisons une confusion en pensant que c'est la grandeur de l'infrastructure même. Oui, mais c'est ce que beaucoup de personnes croient. Quand on dit hôtel 5 étoiles, c'est peut-être un hôtel qui a 5 niveaux avec un souterrain. D'ailleurs, on m'a parlé d'un hôtel qui a, je crois, 4 étoiles et qui n'est pas grand. Je me suis posé beaucoup de questions. Vous ne devez pas vous poser des questions. Parce que ce que j'ai dit, c'est le service. Est-ce que quand vous rentrez dans cet hôtel-là, les services que l'hôtel offre, ça répond au standing auquel ils ont pu opter, à savoir 5 étoiles. Et c'est le classement qui le dit. Lorsque vous voulez être classé 5 étoiles, il y a les conditions, elle a rappelé, en termes d'avoir les normes de surface, les superficies des chambres, des locaux communs, l'entrée de l'hôtel, la personnalisation des services, la disponibilité d'un certain nombre de services, etc. Donc, au fur et à mesure que vous vous adressez à une clientèle de haut niveau, d'entrée de gamme, de moyenne de gamme, de haut de gamme, il va falloir au fur et à mesure aussi leur proposer des services qui vont vraiment, à leur endroit, qui leur est adressé. D'accord. Tout à l'heure, madame disait qu'il y a ceux qui ont envie d'aller dormir quelque part tranquillement, hôtel 1 étoile. Est-ce à dire que les auberges aussi peuvent être appelées hôtel 1 étoile, étant donné que, bon, là-bas, vous avez la possibilité d'aller vous reposer, d'aller dormir tranquillement. Est-ce qu'on peut les appeler aussi hôtel 1 étoile déjà? D'abord, classer un hôtel poursuit un double objectif. D'abord, le premier objectif, c'est du côté même du promoteur hôtelier, c'est-à-dire l'entreprise en tant qu'hôtel. Lorsque vous êtes classé à un niveau donné, vous savez à quel type de clientèle vous voulez vous adresser. Et vous savez quel type de service il faut proposer. Mais vous savez aussi que vous avez une image de marque à défendre. Ça. Du côté du client, lorsque le client sait qu'un hôtel est classé 1, 2, 3 étoiles, dans sa tête, il n'y a plus d'ambiguïté. Parce qu'il sait à quel type de service il s'attend dans cet hôtel-là. Donc le choix est fait très rapidement. Quant aux auberges, vous avez bien dit auberge, vous n'avez pas dit hôtel. Donc les auberges, c'est un type d'établissement d'hébergement touristique particulier. En ce sens qu'à l'origine, quand les auberges étaient créées, c'était beaucoup plus pour des jeunes étudiants qui n'ont pas les moyens de s'offrir une chambre dans un hôtel classique et qui peuvent aller dormir dans une auberge à un coût vraiment très bas, mais aussi où les services sont vraiment sommaires. Donc, ce type d'établissement d'hébergement existe et c'est adressé à un type de clientèle bien précis. Mais attention, il ne faudrait pas comparer une auberge avec la pratique qu'on observe dans un certain nombre de pays en Afrique, dont le nôtre. D'accord. Voilà. Très bien. Je suppose, madame, qu'un client vienne dans votre complexe hôtelier et qu'il demande quelque chose que vous n'avez pas. Est-ce que vous allez le repousser, le renvoyer, ou bien vous lui dites, écoutez, monsieur, si vous voulez qu'on vous fasse ce service, il faut que vous soyez dans telle gamme. Sachez que vous êtes déjà dans les spécificités de l'hôtel de 5 étoiles, alors que vous êtes peut-être un hôtel de 4 étoiles. D'accord, ok. Alors, quand on se retrouve dans ce cas, d'abord on reformule la demande du client ou bien s'assurer qu'on a bien compris. Genre, par exemple, concrètement, un client qui me demande un peignoir.
un peignoir dans sa chambre, d'accord? Et donc, moi, mon niveau, je parle en général, hein, je ne parle pas forcément de là où je suis. Je ne peux pas offrir ce service-là. Disons que je suis un hôtel 3 étoiles, je ne pourrais pas offrir un peignoir à un client. Alors, je lui explique que je n'ai pas de peignoir en effet, mais je lui propose, pour plus de confort, je peux rajouter une autre serviette pour répondre en fait à son besoin. Voilà. Parce que de toute façon, si je prends un hôtel 2 étoiles, 3 étoiles, je ne peux pas lui offrir un peignoir. Et là, bon, lui-même, il saurait normalement qu'en me demandant un peignoir, normalement, vu la catégorie d'hôtel que je suis, je ne peux pas lui offrir, mais il va accepter normalement le surplus, le fait que j'ai pu répondre à son besoin quand même autrement. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de clients ne font pas non plus trop la différence, mais ceux qui ont le pouvoir d'achat, qui ont l'habitude de voyager, ils arrivent vraiment à faire cette différence-là et ils savent aussi ce qu'ils vont nous demander, ce à quoi ils s'attendent comme service. Voilà, parce qu'ils ne choisissent pas de venir dans un 4 étoiles ou 5 étoiles au hasard. Ils savent très bien les prestations auxquelles ils ont droit. Voilà. Je me demande, Roch, Madame Possé, est-ce que la recherche de plus d'étoiles pousse certains complexes hôteliers à offrir plus de services, à essayer de se surpasser? Est-ce que ce n'est pas comme un challenge pour vous? En fait, non, pas du tout. C'est-à-dire que dès le départ, avant de lancer la construction de l'hôtel, le promoteur a choisi un cahier des charges bien précis. Il avait le choix de construire un hôtel, une étoile, comme 2, comme 3, comme 4. Après avoir analysé la place, il dit, bon, moi, je me positionnais dans la gamme des hôtels 4 étoiles. Et je m'engage à fournir des prestations de services qui rentrent dans ce cahier de charges-là. C'est ne pas répondre au problème. Et c'est là où des autorités peuvent venir l'indexer. On ne peut pas s'afficher 4 étoiles et ne pas répondre à toute la gamme de prestations qui est requise pour ça. Voilà. Donc, ce n'est pas un challenge. Dès le départ, le cahier de charges, les études de marché, toute une procédure a été mise en place. Il a eu l'autorisation du ministère pour se lancer dedans. Donc maintenant, il doit y répondre parce qu'il a mis tout en place pour ça. Est-ce qu'il n'est pas possible de changer d'étoile au fur et à mesure que l'hôtel prend une certaine notoriété? Est-ce qu'il n'est pas possible de passer peut-être de 3 étoiles à 5 étoiles, par exemple? Les hôtels qui sont classés ne le sont pas de façon éternelle. Il y a un contrôle qui doit être fait régulièrement pour voir si le cahier de charges qui leur est assigné est respecté, compte tenu du standing auquel ils ont droit. Mais lorsqu'ils savaient que les obligations de l'hôtel vis-à-vis des clients, compte tenu du nombre d'étoiles que cet hôtel a obtenu, ne sont plus respectées, l'hôtel peut être déclassé. Ça veut dire, je vais même au-delà de ce que vous avez dit, donc ça signifie quoi? On peut être 5 étoiles et se retrouver 3 étoiles du jour au lendemain, si vous ne respectez pas les conditions. Mais dans ces conditions, comment le client peut-il savoir? Il avait peut-être l'habitude de fréquenter cet hôtel au moment où il était à 4 étoiles. Et la chambre était, je donne un exemple, la nuitée était peut-être à 30 000 francs. D'accord, voilà, l'hôtel qui a été déclassé est venu à 2 étoiles. En principe, la chambre ne devrait plus coûter 30 000 francs. Mais comment le client peut-il savoir que oui, voilà, je dois aussi baisser ce que je débourse? Le client est le premier à le savoir même. Parce que lorsque vous êtes client et que vous attendez un certain nombre de services, vous fréquentez un hôtel et qu'au fur et à mesure, vous constatez qu'il y a baisse de qualité en termes de prestation de services, c'est évident. Vous pouvez être dans un hôtel, par exemple, 5 étoiles, où vous avez droit à un restaurant qui est ouvert peut-être, ou bien petit déjeuner qui peut être servi en chambre room service. Vous le demandez, on n'arrive pas à vous satisfaire, par exemple. Dans un hôtel 5 étoiles, vous pouvez demander un café espresso. On vous dit, nous n'avons pas de machine espresso, monsieur, malheureusement, nous n'avons pas de machine espresso. Mais dans ces conditions, que faut-il faire? Faut-il contester de payer le prix auquel on est en train de vous livrer la chambre? Ou bien, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Le client, il fait quoi? Dans ces conditions, le client va payer, mais vous ne le reverrez plus là.
et il fera une contre-publicité. Ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Classer les hôtels, c'est un fait. On peut classer un hôtel, mais celui qui attribue des étoiles à un hôtel, c'est des clients. Okay. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper connecté. Aujourd'hui, monsieur le journaliste, si vous voulez le soir offrir un restaurant à votre femme à Cotonou, il suffit d'aller sur Google et chercher à savoir quel est le meilleur restaurant à Cotonou. On va vous faire sortir. Et ce sont les clients qui font le classement, qui font des commentaires. Est-ce que vous savez que le meilleur hôtel à Cotonou n'est pas officiellement classé? Je ne vais pas citer le nom. D'accord. N'est pas officiellement classé. Ah bon? Non. C'est un choix? C'est un choix. Pour le moment, au Bénin, ce n'est pas encore obligatoire. Mais on en viendra là parce que lorsque vous allez vouloir obtenir la licence d'exploitation, c'est-à-dire l'agrément, il faut qu'on soit en mesure en même temps de vous classer, au lieu que ça soit fait en 2 temps. D'accord. Mais pour le moment, c'est comme le système français. C'est l'hôtelier qui choisit d'être classé. Et si vous choisissez d'être classé, c'est-à-dire que vous acceptez remplir les conditions. Mais je vous dis, aujourd'hui, par exemple, à Cotonou, le meilleur hôtel de Cotonou n'est pas officiellement classé. Et donc, mais c'est les clients qui l'ont. Mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas l'amener à... Ou bien c'est le client, c'est le propriétaire qui demande le classement de l'hôtel, ou bien c'est la direction du tourisme qui doit le faire? Présentement, actuellement, pour être classé, ce n'est pas une obligation. D'accord. C'est une demande qui doit venir de l'hôtelier qui veut être classé. Vous voulez être classé, d'accord. Si vous voulez être classé, ça suppose que vous voulez être d'1 à 5 étoiles au Bénin. Si vous ne voulez pas être classé, ça veut dire que vous n'êtes pas classé. D'accord. Mais la demande doit venir de l'hôtelier. Pour le moment, ce n'est pas obligatoire. Mais bientôt, ça le sera. Okay. Parce que pour exercer le métier d'hôtellerie, là, il est obligatoire d'avoir une licence d'exploitation. Et nous sommes en train de prévoir dans les réformes qui vont venir que lorsque vous allez faire la demande de licence d'exploitation ou bien d'agrément, il vous sera fait obligation en même temps d'être classé. D'accord. Alors, Monsieur Moura Broutani, tout à l'heure, vous avez évoqué les restaurants. Donc, nous avons certains restaurants assez huppés, mais qui ne sont pas forcément liés à des hôtels. J'aimerais bien savoir si la classification des restaurants se fait de la même façon que les hôtels. Je vous remercie, madame. C'est une très belle observation parce qu'aujourd'hui, au Bénin, les restaurants ne sont pas classés, malheureusement. Mais on en arrivera là. Ailleurs, c'est fait. C'est en termes, ici, au niveau des hôtels, on parle d'étoiles. Mais ailleurs, pour les restaurants, on parle du nombre de fourchettes. Mais pour le moment, au Bénin, ce n'est pas encore le cas. D'accord. Voilà. Mais quand je prends, vous, madame, le contexte de votre hôtel, je ne sais pas, votre hôtel est peut-être de 3 étoiles, est-ce à dire que le restaurant aussi, vous avez un restaurant à l'interne, est-ce à dire que le nombre de fourchettes va avec le nombre d'étoiles? Pas du tout. Il y a l'hébergement, d'accord, qui est à part. Donc, qui remplit toutes les normes, le cahier des charges, en fait, pour répondre au nombre d'étoiles requis. Parce qu'il y a vraiment un cahier des charges pour les étoiles. Okay. Ce qui fait que quand le ministère vient pour contrôler, ils prennent ça, ils disent « Ah, vous n'avez pas respecté ça, vous n'avez pas respecté ça ». J'ai eu à assister une fois pour un autre hôtel de la place, en fait, la visite du ministère du Tourisme qui était venu justement donner l'étoile, le classement d'étoiles. On avait postulé pour 4 étoiles, et on n'a pas eu de 4e étoile. On était 3 étoiles à ce moment-là, on ne l'a pas eu. Parce qu'on ne remplissait pas, en fait, toutes les normes, en fait. On ne remplissait pas tous les cahiers des charges. Okay. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que ça n'a rien à voir, en fait, avec les restaurants. Le restaurant, en fait, il va se faire par... On va parler, c'est la table, la fourchette. Par le goût, la publicité qui va être faite autour. Ah, on dit que dans tel restaurant, c'est une bonne table. Parce qu'on y mange bien. C'est apprécié par une clientèle. Et il y a une publicité qui se fait de bouche à oreille. Finalement, le restaurant lui-même ne fait pas sa publicité. C'est les clients qui font sa publicité. Et donc, à partir de cet instant-là, ça atteint de plus en plus de monde. Il a donc, comment dire,
Les structures en fait qui viennent, font des tests, font des audits, on appelle ça des clients mystères. Ils vont venir manger et tout, et après ils vont dire ah oui vraiment, et ils vont décider de classer cet hôtel-là. Mais en fait forcément le restaurant ne va pas le demander. C'est la publicité qui se fait en ville qui va attirer. C'est vrai qu'au Bénin on n'en est pas encore là. Il nous faut, pour arriver là, il faut vraiment qu'il y ait cette structure qui se mette en place pour contrôler les restaurants, ce qui est fait, la qualité, le raffinement des plats qui sont présentés et tout ça. D'accord. Vous avez dit que ce sont les clients qui fréquentent un hôtel, un restaurant qui lui font la publicité. Mais avez-vous l'impression, puisque vous êtes directrice par intérim d'un grand hôtel, avez-vous l'impression que les Béninois ont la culture de se faire plaisir dans les hôtels comme les étrangers, les touristes le font? Ok, très bien. Très, très belle question. Alors, je dirais que par rapport à d'autres places dans la sous-région, je dirais que le Béninois fréquenter les hôtels n'est pas dans sa culture. C'est-à-dire la culture de loisirs. Utiliser un hôtel comme un lieu de loisirs. Genre, le week-end, on y va en famille, se restaurer, se détendre dans un hôtel, les enfants vont profiter, on sort de la maison pour aller juste prendre du temps en fait, de vivre tout simplement. Non, c'est pas dans notre culture. Donc nous on fait beaucoup de promotions dans des temps, dans les moments de basse saison. Nous faisons des promotions pour la clientèle en fait locale. Mais on se rend compte que non, ça ne va pas. Par contre, le Béninois, il va se lever le week-end, il va dire je vais à côté. À côté, c'est où? Ce sera le Togo, ce sera le Nigeria. Oui, parce qu'il se dit là maintenant, il s'évade. Mais venir, quitter chez lui, venir à l'hôtel en famille pour se détendre, passer du temps, pas dans la culture béninoise. C'est ce que j'ai observé. Et par contre, je vois que les étrangers, les Européens, et d'autres nationalités le font plus facilement. D'accord, très bien. Nous allons, avec la permission du réalisateur du jour, voir ce que pensent les Béninois. Est-ce qu'ils ont la culture de la fréquentation des hôtels? Est-ce que c'est parce que les hôtels sont trop chers qu'ils n'y vont pas se faire plaisir? Eh bien, nous allons les écouter. Mais si on doit essayer de faire le tour des restaurants, vous allez constater que les prix sont différents. Il y a du confort et l'autre aussi, c'est selon le nombre d'impôts, le montant d'impôts que chaque restaurant paye à la fin de l'année. Donc d'autres préfèrent baisser leur prix malgré leur confort pour avoir plus du monde, quoi. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui préfèrent avoir des cadres, des personnes plus aisés dans leur restaurant plutôt que d'avoir quelqu'un qui est à 50 000 le mois, quoi. Là où les clients de classe ont l'habitude de venir, bon, lorsque nous-mêmes nous allons nous présenter là-bas, je ne pense pas qu'on aura satisfaction par rapport au prix. Ouais. Ils se disent que tout le monde est de la même classe, quoi. Pour se faire plaisir, on n'a pas besoin d'y aller là. On peut toutefois rester chez soi ou bien il y a assez de places publiques. Le prix de chaque restaurant dépend du promoteur de restaurant et le genre de clientèle qu'il a à faire. L'accueil, la mise en place des services, l'attention, c'est ça qui attire la majorité des clients, en dehors de l'aspect financier. Et d'autres aussi vendent le nom de leurs restaurants. Ça dépend, les prix varient, d'autres vendent leur insigne, d'autres vendent le niveau de leur civilité hôtelière ou restauratrice. Il y a ce qui est payé à ceux qui travaillent dans ces lieux-là. Maintenant, il y a aussi le prix de revient des produits payés par ces différents lieux-là aussi. Donc, je pense que c'est de bonne guerre que les prix soient élevés. J'estime aussi que ces gens d'espace-là doivent aussi mettre des prix raisonnables. Ça dépend aussi de celui qui a son hôtel ou bien celui qui a son restaurant. C'est à lui de fixer le prix. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que si un mets, par exemple, un plat est moins cher, ce qui justifie que ce n'est pas bien, qu'il n'y a pas de sécurité dedans. Il y a certains clients qui aiment
sortir, se donner les moyens pour faire face à leurs loisirs. Là, ne soyez pas étonnés qu'il aille des lieux high, comme vous avez parlé de la zone de haie vive, ou même d'autres trucs que tout n'a même pas de bons réseaux. Il faut aller en Côte d'Ivoire, Lomé, ainsi de suite. S'il y a les gens qui préfèrent les étoiles, c'est leur goût, ça. Tu vas quelque part, il faut faire des photos, montrer aux compères que toi tu es à l'aise d'une certaine manière. Mais ce n'est pas l'essentiel. Même ici où on est, on peut faire une photo et ça va être joli. Je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans un cadre extravagant, dans un hôtel. En tout cas, la jeunesse ne se limite pas à ça. Non, mais en fait aussi, ça dépend de l'éducation. Si tes parents ne t'ont pas appris à aller dans ces endroits ou aller, ça c'est du gâchis, ça. Aller dans un restaurant et dire je veux me faire plaisir. Parce que ces nourritures qui sont faites, on ne sait pas de quoi ces nourritures sont fabriquées aussi. Et peut-être c'est des choses qui sont pas adaptées à ton organisme et tu te dis je vais aller consommer. C'est dommage que dans certains restaurants tu vas passer, tu vas voir que c'est quasi vide quoi. Ou ce Diallo qui est en bas là, lui il a du monde. Pour moi, si on peut arriver à harmoniser les prix, ce serait bien. Ah, voilà, une très belle chute. Vous avez, chers invités, entendu les réactions des concitoyens. Pour la plupart, ils sont revenus sur le coût des prestations. Déjà, Monsieur Brotani, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que vous avez entendu? Je vous remercie beaucoup. Mais les choses commencent par changer quand même. Les Béninois commencent par sortir. Les week-ends, il suffit de faire un tour dans un certain nombre de restaurants. Vous allez vous rendre compte que les gens commencent par sortir en famille pour prendre des repas ensemble. Oui. Donc ça change. C'est un long processus. Parce que, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est une question de culture. Ouais. Ce n'est pas dans nos habitudes. Et ça ne va pas changer comme ça du jour au lendemain. Mais j'ai entendu dire qu'il faut harmoniser les prix et autres. Et ça serait difficile. Nous sommes dans un monde où c'est l'offre et la demande qui déterminent. Mais comment ça va être difficile en temps normal? Si vous êtes de la même catégorie d'étoiles, les prix, par exemple, des chambres devraient être les mêmes. Est-ce que ce n'est pas la direction du développement du tourisme et de l'hôtellerie qui doit faire et harmoniser les prix? Lorsque je vais dans un hôtel 5 étoiles, je sais que la suite est à tel montant. Est-ce que ça doit varier d'un hôtel de la même gamme à un autre hôtel? Oui, permettez-moi de répondre à ça. Ah bon? Oui, tout à fait. Parce que vous avez bien parlé de classement. On peut être deux hôtels de 5 étoiles, d'accord? Mais vous voyez, il y a les chaînes, il y a à qui on appartient. Je peux être un hôtel indépendant, 5 étoiles. Je peux être un hôtel appartenant à un groupe hôtelier, à une chaîne. Voilà. Les prestations que nous allons fournir, basiques, ne seront pas les mêmes. Même si vous venez chez moi, indépendant, je vous offre l'hébergement et tout. Quand vous irez dans un hôtel de chaîne, vous allez voir qu'il y a une petite différence. Maintenant, cet hôtel qui est un hôtel de chaîne, a ses charges, a ses prix. Et moi, la même chose, la chambre que je vous vends à 50 000, elle devra vous la vendre à 70 000, par exemple. Sur notre marché, l'harmonisation des prix ne sera pas évidente, mais il n'aura pas un grand écart. Les hôtels, par exemple, les hôtels de 4 étoiles, on sait que, par exemple, si c'est 100 000, vous allez voir, tous vont s'aligner dans cette catégorie-là. Vous aurez 89 000, 95 000, 100 000, 110 000. Mais l'hôtel qui va vous proposer une chambre à 110 000, il y aura forcément une petite différence. Ça peut être dans la modernité de sa décoration, quelque chose de plus frais, une décoration plus contemporaine, alors que ici c'est une décoration plus traditionnelle. Vous voyez, non, voilà.
Il y a vraiment... ce sera une catégorie de prix qui va aller, on va dire 4 étoiles. Allons-y, un truc comme ça, de 80 000 à 120 000 par exemple. On le sait. On sait qu'une étoile, par exemple, de 10 000 à 20 000, c'est en fait, voilà, c'est pas catégorie de prix. Justement, et beaucoup sont revenus sur le prix qui effraie, je dirais, beaucoup. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont cette peur-là? Qu'est-ce qu'ils gagnent lorsqu'ils vont quand même dans les... Vous permettez, hein, vous conservez la question. Nous avons notre expert en ligne, notre qualiticien Ernest Gbagidi qui est déjà en ligne. Bonjour, Monsieur Gbagidi. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes en direct dans cette émission. Nous parlons du classement des hôtels qui varient d'un hôtel à un autre. En tant que qualiticien, est-ce que vous avez l'impression que les prestations offertes par les hôtels répondent aux étoiles qu'ils portent? Merci, monsieur le journaliste. Je crois qu'il faut déjà saluer le fait que déjà dans notre pays, ce réflexe de vouloir qualifier nos hôtels en les classant est déjà une bonne chose. Mais en ce qui concerne les prestations offertes par ces hôtels en lien avec le classement qui est fait, je crois qu'il y a encore à dire. Il y a encore à dire parce que plusieurs facteurs pourraient expliquer ce cas de choses. Vous savez, il y a certains hôtels qui étaient déjà installés avant que cette démarche ait pu germer, et ce qui les mettait dans des situations qui ne leur permettaient pas nécessairement de se conformer aux exigences en termes de classement. Il y a l'environnement aussi des affaires qui... L'environnement concurrentiel. Et qui a favorisé aussi le fait que beaucoup, ayant voulu préserver, fidéliser leurs clients, sont allés dans ce sens. Mais l'écart qui est observé entre le service offert et le nombre d'étoiles qui a été affecté à ces hôtels-là pourrait se justifier par le fait que la morosité au niveau du secteur ne permet pas probablement aux acteurs, ce n'est pas pour les dédouaner, ne permet pas aux acteurs de se faire des chiffres qui leur permettent de mieux s'occuper effectivement des clients. Il y a beaucoup de défauts qu'on pourrait exister. Je prends à tout hasard, si je prends le cas de l'Internet, par exemple, beaucoup pourraient vous dire que c'est la qualité de l'Internet au Bénin qui ne leur permet pas d'assurer la continuité de service, par exemple. Et la question de l'énergie. Et normalement, l'hôtel doit disposer de groupes de relais. Mais parfois, vous voyez des groupes qui prennent, mais qui créent plus de nuisances aux clients en termes de bruit sonore. Vous voyez, ou bien le groupe prend et il s'arrête aussi parce qu'il n'est pas régulièrement maintenu. La question de l'accueil est liée à la formation qui n'est pas souvent assurée à ceux-là qui se chargent effectivement d'accueillir. Et quand je parle de l'énergie, dans le classement, par exemple, déjà le rôle d'attente devrait déjà conditionner, je veux parler de la climatisation. Mais combien d'hôtels arrivent à satisfaire à cette exigence? Ils vous diront que c'est la question d'énergie qui ne leur permet pas de s'y conformer. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, et quand vous voyez les complexes qui s'installent aujourd'hui, arrivent à déjà mettre en place le mécanisme qu'il faut. Je prends l'exemple d'accessibilité. Combien d'hôtels ont pu garantir l'accès aux personnes handicapées aujourd'hui? Voilà. Moi, j'ai pratiqué des hôtels où on était au premier étage, mais on a été obligé de porter carrément cette personne-là. Elle est allée en haut pour aller faire ses besoins. Je veux parler des lieux d'aisance, la toilette. Elle n'a pas pu accéder parce que son fauteuil ne peut pas passer. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a un effort, certes, qu'on note, mais il faut les pousser. D'accord. Il faut les pousser, les accompagner et atteindre vraiment le niveau de performance souhaité. C'est vrai que vous l'avez dit, il y a beaucoup d'efforts à faire encore. Mais qu'est-ce qui fait que le Béninois n'a pas encore cette culture de fréquenter les hôtels? Ici sur le plateau, tout le monde l'a reconnu. Cela ne fait pas encore partie des habitudes. Est-ce que ce n'est pas le coût ou bien c'est la culture qui freine?
Non, il y a deux aspects. C'est effectivement culturel. Vous savez, la culture d'aller en vacances, soit avec les enfants ou bien entre amis, nous n'avons pas développé ça chez nous. Nous, on aime rester tout le temps en famille. Et si ce n'est pas l'occasion d'un atelier ou d'une mission qui nous fait sortir de notre milieu, on est toujours accroché à notre maison. Ça, c'est de manière culturelle, mais ce n'est pas développé. Maintenant, en matière de coût aussi, effectivement, quand vous n'avez pas planifié de pareilles occasions où vous allez vous faire plaisir, c'est difficile de sortir de l'argent, 15 000, 20 000, 30 000. Quand vous prenez le SMIC d'un Béninois à côté de son salaire, il fait passe 2 nuitées, il a déjà vidé son budget à moitié. Donc, c'est vous dire qu'en termes de coûts, effectivement, il y a un problème qui se pose. Mais je ne dirais pas que c'est encore exagéré quand vous faites la comparaison entre le Bénin et le pays de la sous-région ou bien à l'extérieur. On se rend compte quand même qu'il y a des lieux qui sont accessibles. Mais par contre, il y a d'autres hôtels qui ont gardé leur standing. Quand ils vous disent le prix du séjour de la nuitée, vraiment, vous foutez tout votre salaire dedans en passant les 2 nuitées. Donc ça, le problème de coût se pose effectivement aussi. Voilà, donc il va falloir que les coûts soient revus à la baisse pour permettre aux nationaux de fréquenter davantage ces hôtels. Non, si nous rêvons de développer le tourisme avec tout ce qu'il y a autour, on pourra mais dire de rabaisser, les gens pourront vous dire, mais est-ce que vous rabaissez aussi la qualité de service? C'est là où c'est un peu embarrassant. Et la notion de culture revient toujours. Vous prenez quelqu'un qui en a l'habitude, il vous dira que non, ce montant-là n'est pas encore exagéré. Mais quand vous dites à quelqu'un, la chambre, 2 chambres de salon, ou bien, le mois, c'est à 40 000 par exemple, et vous lui dites de venir passer une nuit quelque part à 40 000, vous voyez que... il tombe des nuits. Vraiment, il tombe des nuits. Donc, il y a un travail à faire. Mais les hôtels ne vont pas attendre nécessairement pour le moment les nationaux. Quand le tourisme va se développer, et les nationaux vont comprendre que vraiment vivre, et mieux vivre, c'est aussi à se faire ce genre de plaisir. Ils vont commencer par planifier et mettre dans leur budget cette partie-là qui leur permettra quand même de faire plaisir à leur famille et bien d'autres, pourquoi pas. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Ernest Gbagidi. C'est moi. Très bonne journée à vous. Pareil à vous. Voilà. Justement, le qualiticien a pris en compte ma question qui concernait le prix. On se demande ce que le client en tire comme avantage. D'accord. Eh bien, ce qu'il en tire comme avantage, mais c'est de bénéficier d'un moment de détente dans un hôtel. Il a donné un exemple pratique. Là où il vit, il paye peut-être par mois 40 000 francs. Et en une nuit, il va bousiller 40 000 francs. Vous voyez, bien entendu. Il en tire quoi? Le sommeil va-t-il changer? C'est pas ça, en fait. Vous savez, là, nous sommes dans la culture du plaisir. Voilà, j'ai travaillé toute une année. Et là, j'ai prévu de me faire plaisir. Et quand on veut se faire plaisir, on ne compte pas. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé. J'ai déjà prévu ça. Donc, depuis janvier, j'ai prévu ce budget. Et j'ai dit, pour la famille, voilà, on va aller passer quelques jours à l'hôtel. Et on se fait plaisir. Vous voyez, donc. Et là, on ne le sent pas. Et en fait, c'est tout le bienfait et le bien-être qu'on en retire. Parce que vous allez dans un hôtel, vous n'avez rien à faire. On vous sert, vous avez tous les services à côté. On prend soin de vous. Je vous assure que vous revenez. Quel que soit le service ça vous régénère, ça vous redynamise. C'est autre chose, vraiment. Voilà. C'est vrai que c'est autre chose. Mais dites-nous, madame, puisque nous tendons déjà vers la fin de ce débat, est-ce qu'il est rentable d'investir dans l'hôtellerie au Bénin? Alors là, aujourd'hui, plus que jamais. Si vous voyez notre place, les hôtels poussent de partout. Si ce n'est pas qu'il y a eu la pandémie, mais qui a effréné un peu. Mais c'est à croire que les hôtels sont construits pour les touristes, les étrangers, pas pour les nationaux. Mais c'est ça qui développe aussi, ça fait partie du développement économique d'un pays. Si vous prenez Abidjan et Dakar, pour ne citer que les deux, et sans parler de l'Afrique du Sud, la présence des hôtels a contribué énormément au développement économique de ces pays-là, a résorbé le taux de chômage, voilà, et a permis aussi une ouverture internationale sur le pays. Plus d'hôtels ne fera que attirer des séminaires internationaux et
vous faire connaître davantage, vous comprenez. Donc du coup, oui, plus que jamais, et des hôtels de haut standing, des hôtels de qualité. Pas avoir des hôtels pour avoir des hôtels sur une place. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement travaille à ça pour avoir des hôtels qui répondent aux normes standards internationaux. D'accord. Tout à l'heure, les téléspectateurs ont évoqué le problème de coût. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur Yaya Broutani, les auberges et les chambres de passe ne livrent pas des concurrences déloyales à ces hôtels qui ont investi beaucoup d'argent dans leur construction? C'est deux mondes différents. Moi, j'ai toujours dit qu'ils n'ont pas les mêmes cibles. Un hôtel normal n'a pas les mêmes cibles en termes de clientèle qu'une auberge ou bien une chambre de passe. C'est complètement différent. Et parce que dans un hôtel, il y a la notion de nuitée. Le client va venir passer la nuit. Il va profiter des différents services qui existent. Dans ce que vous évoquez, ce n'est pas pareil. Les besoins sont différents. Voilà, les besoins sont différents. Et cela aussi explique pourquoi on ne peut pas uniformiser les prix des hôtels des chambres. Mais le travail qui peut être fait, c'est de faire en sorte que les professionnels développent des offres adaptées à la clientèle nationale. Voilà. Mais vous savez, par rapport à ce que vous dites, il y a certains hôtels, parce qu'ils n'ont pas de clients, eh bien, sont obligés de casser le prix et de revenir au prix que les auberges font. Et puis voilà, s'il sait qu'il va là-bas et qu'il a le confort qu'il n'aurait pas dans l'auberge, est-ce que vous ne pensez pas que cela va inciter beaucoup plus les nationaux à aller dans les hôtels? D'abord, quand les choses sont faites dans les règles de l'art, c'est vrai, l'hôtellerie, ce n'est pas de la mathématique. Mais les prix ne sont pas fixés. Le prix d'une chambre n'est pas fixé au hasard. Ou bien, madame? Non, pas du tout. C'est suite à un certain nombre de calculs qui est fait, une marge qui est appliquée, la marge de l'entreprise, des charges fixes et les charges variables, tout ce que le qualificien vient d'évoquer là, qui sont inclus dedans. Donc le prix n'est pas fixé au hasard. Et si vous vous positionnez par rapport à un standing donné, cela a un coût. Il faut le répercuter dans le coût de la chambre. Donc, une fois encore, il faut diversifier l'offre, avoir une offre orientée exclusivement à une clientèle de classe moyenne ou bien une clientèle normale, quoi. Donc, le temps est complètement parti, Roch. Je suis d'accord. Voilà, merci. Donc, le temps est complètement parti. Vous avez quelques secondes, Monsieur Moura Broutani, pour conclure ce débat. Je vous remercie, madame, de m'avoir invité. Je voudrais inviter tous les professionnels du secteur à faire en sorte que la qualité de service soit améliorée de façon continue pour que quand même cette profession-là retrouve ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit l'hôtellerie aussi, il y a beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a dedans exactement. Donc, c'est aux professionnels de travailler pour que les gens puissent comprendre ce secteur-là et nous permettre quand même d'avoir plus de services qui répondent aux attentes de nos touristes qui viennent visiter le Bénin. Voilà. Merci. Et Madame Possé, qu'avez-vous à dire pour finir? Je vous remercie déjà de nous avoir invités. Et alors, je dirais, je vais juste répondre à la dernière partie de l'émission. Vous avez parlé de faire des tarifs pour les nationaux. Mais chez nous, nous avons déjà pris ça en compte. On fait des tarifs locaux, surtout en basse saison, pour leur faire découvrir l'hôtellerie. Et nous avons donc des nationaux qui viennent en famille, ce que nous apprécions. Donc, et je pense que j'invite les autres partenaires, hôtels aussi, en fait de même pour faire découvrir leur structure. Une nuitée, ça coûte combien le plus... Le prix affiché chez moi,
Plus 720 000 francs. Wow. Ça, c'est le prix affiché. Hein. Après, vous avez des prix négociés. Et tout. Donc, il y a possibilité de négocier aussi. Oui, bien sûr. D'accord. Nous allons commencer à cotiser dès aujourd'hui. Oui, pourquoi pas. Pour se faire plaisir. Après un temps de dur labeur, il faut aller se reposer quelque part et recharger ses batteries. Et puis voilà, les hôtels sont vraiment adaptés à ces genre de choses. Voilà, c'est très bien. Merci beaucoup, Madame Mariam Pourcet. Je rappelle que vous êtes directrice par intérim d'un grand hôtel de la place. Merci d'être passée dans cette émission. Merci également à vous, Moura Yaya Broutani. Le nom est assez original. Vous êtes directeur du développement et du tourisme. Oui. Merci également à vous aussi.